Non, il arrive qu'on apprenne des choses, hein, le coup de l'hymne national. On commence par qui? Par quelques dessins du canard enchaîné, puisqu'on est mercredi. Vous savez que la COP21 inspire les dessinateurs. Alors regardez ce dessin. François Hollande, grand organisateur de l'événement. Si certains d'entre vous souhaitent profiter de mon expérience de conversion récente à l'écologie, je suis à leur disposition. Voilà, il s'adresse à tous les chefs d'État, on les reconnaît les uns après les autres. Dessin de Pétillon. Autre dessin, il est avec le président chinois, François Hollande, qui lui dit gaz lacrymogène contre manifestants, pas écolo. Hihi. Signé de l'ombre. Alors, vous savez qu'il y avait 150 chefs d'État et de gouvernement présents au premier jour de cette COP 21 et on attendait certaines poignées de main, notamment celle de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Et il ne s'était pas serré la main depuis 5 ans. Et cette poignée de main a eu lieu, William, et voilà ce que ça a donné. Voici Bibi à gauche et Abbas à droite. Le problème, c'est que le président comorien a fait ce qu'on appelle un photobombing, c'est-à-dire qu'il s'est mis entre les deux, sans le vouloir. Sans le vouloir, bien sûr. Et on n'a pas au moment où tout le monde a pris la photo. Alors vous connaissez les tweetos, c'est-à-dire les gens qui sont dans la communauté de Twitter. Ils se sont tous mis à faire des photomontages. On a eu une avalanche de photomontages. Je vous propose de voir, par exemple. Ah oui. Alors, bon, donc il faut savoir que le président comorien était aussi à Washington lors des accords d'Oslo, à Verdun avec Mitterrand et Kohl en 86 ou 4. Il était sur la Lune aussi. Mais question, ils n'étaient pas à Paris, ils ne sont pas serrés la main quand ils étaient à Paris après Charlie, là? Non, il n'y a pas eu de poignée de main depuis 2010. Ah oui, effectivement. Depuis 5 ans. Alors qu'ils étaient côte à côte à Paris. Et puis, oui, il était bien dans l'axe, en plus, le président comorien. Il est parfaitement dans l'axe. Mais il n'en est pas à son coup d'essai, regardez. Ah oui, d'accord. Très bien. Non, bon. Quoi d'autre? Alors, quoi d'autre maintenant? Regardez la couverture de ce livre. Vous allez me dire si vous les reconnaissez. Je suis sûr que si vous regardez attentivement, vous serez en mesure de mettre un nom de marque en face de chaque logo. Tous ces logos ayant en commun de mettre en scène quoi? Un personnage ou un animal. Personnage de marque, c'est donc le titre d'un livre passionnant qui raconte la genèse de tous ces logos. Comme on va éviter de se mettre le CSA à dos, j'ai retenu celui d'un journal, puisque c'est une revue de presse. Regardez Playboy. On apprend qu'en 1953, eh bien, le créateur du journal a emprunté 1 000 $ à sa mère et a publié le premier journal avec Marilyn, évidemment, en couverture. Sauf que la photo de Marilyn, il l'avait piquée à un autre journal. Le magazine devait s'appeler initialement Stag Party, ça veut dire soirée entre hommes en anglais. Stag, ça veut dire précisément même cerf, C-E-R-F, l'animal, cerf. Mais il existait déjà un magazine portant ce nom, donc le créateur s'est rabattu sur le petit lapin et qui a ensuite fait la carrière que l'on sait. Alors l'anecdote, c'est que le lapin serait caché dans quasiment chacune des couvertures du magazine, si vous reprenez toute la collection. Et c'est donc au lecteur de découvrir où il est au hasard des formes. Alors là, on peut imaginer qu'il est dans le reflet de la personne qui est dans l'eau, si vous retournez le journal. Bon, à droite, c'est un peu plus facile. Il est dans le nœud du soutien-gorge. Ah, d'accord. Ah oui. Et on le savait, ça? Les lecteurs le savaient? Non. Non. Moi, je le découvre en lisant ce livre. Pourtant, je n'en avais jamais entendu parler. Oui, même 2 fois, même. Doublement. J'ai acheté 2 parce que je mettais recto et verso que j'affichais dans la chambre. Voilà, vous achetez aussi Penthouse? je les ai tous, hein. Lui, etc. Alors, personnage de marque, encyclopédie des mascots de la publicité, c'est signé Sébastien Rost et c'est au Cherche Midi. Juste pour finir, on s'en fait une dernière. Ikililou, c'est le nom du président comorien. Regardez, il était là aussi. Alors on lui a posé la question et on lui a dit mais votre président il va devenir célèbre. Réponse de la conseillère du président, mais mon président est déjà célèbre. Et c'est pour ça qu'il est à la COP 21. Elle a dit ah bon d'accord. Moi si j'étais lui, je convoquerais Abbas et Netanyahou, je leur dirais on refait la poignée de main, cette fois-ci je me mets derrière. Voilà, et ils les auraient réunis. Ah, ils pourraient faire ça. Oui, je ne sais pas si vont faire ça. On va voir. À suivre.